La vie est pleine de mystères, de vains élans vers la lumière, d'espoir tombé dans la poussière. Et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un repère, sa vue illuminant ma foi. En ce jour je saurai pourquoi. Prière encore sans réponse, au rêve, au cœur, le cœur renonce, nouvelle épreuve qui s'annonce, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour je saurai pourquoi. Avoir le couvre toutes choses, la fleur se fane à peine éclose, la parole repose, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un tendre père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour je saurai pourquoi. La nuit m'enferme que mes portes, Dieu tient la clé de chaque porte. Le jour approche qui m'apporte la réponse à mes pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire, au plan d'amour d'un père, sa vue illuminant ma foi. En ce jour je saurai mais en belle histoire, Christ quitté toute gloire, l'idée qu'on est dans le ciel, non l'iré manuel, le fait dans crèche là, mon yo pas
comprendre ça. Sur la terre, il passe en pile tracas. Alors, Jésus, c'est tout ça que j'ai besoin. Mon Créateur, t'es vite sauvé, moi qu'on est gentil dans Jésus-Christ. L'idée humiliée pour nous capables d'acheter les notés n'en fait noir, les notés sans espoir. Bon Dieu, dans grâce, lui, t'es quitté toute loi. L'idée vite chercher et sauver dans moi. Alors, moi adoré. Jésus, c'est tout ça que j'ai besoin. Mon Créateur, t'es vite sauvé, moi qu'on est montré dans Jésus-Christ. Notre bonté pour nous Christ est souffrir sous forme d'un homme living pour montrer une place à lui. C'est un grand mystère, sacrifice au calvaire. Christ seul comme satisfait besoin comme moi. Alors, prenez-lui, adorez-lui. Jésus, c'est tout ça que j'ai besoin. Oh, Créateur, t'es vite sauvé, moi qu'on est monté dans Jésus-Christ. Bonté pour moi Christ est souffrir sous forme d'un homme living pour montrer une place à lui. C'est un grand mystère, sacrifice au calvaire. Christ seul cap satisfait besoin que moi. Alors, prenez-lui, moi adorez-lui. Jésus, c'est tout ça que
Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient données. Amen. C'est donc un privilège de nous retrouver ensemble à l'église Béthanie pour tremper notre âme dans la prière et la supplication. Le thème qui a été retenu, c'est quel est le thème encore? Développer ma vie spirituelle. Je veux développer ma vie spirituelle. Et le sujet qui m'est assigné est un caractère qui ne passe pas inaperçu. Chers amis, frères et sœurs, nous lisons notre texte de base que nous trouvons à Matthieu, chapitre 5 et le verset 14. Il dit ce qui suit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pour bien comprendre le sujet dans le cadre de l'expérience chrétienne, nous devons tout d'abord définir le mot caractère. Après avoir consulté le dictionnaire, nous avons trouvé plusieurs définitions autour du mot caractère. Mais pour les besoins de la cause et pour respecter les minutes qui me sont allouées, je vais vous donner la lecture d'au moins 2 définitions. Le mot caractère peut être défini comme un ensemble des dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui composent sa personnalité. Autre définition du mot précité, dans un ouvrage littéraire, qu'il soit un livre, un film, une pièce de théâtre, les personnages choisis pour jouer un rôle quelconque sont appelés caractères. Donc, le caractère de l'individu est la seule chose qui définit qui nous sommes dans la vie. Parlant du caractère, un ancien président américain, Abraham Lincoln, eut à dire, et je cite, « Presque tous les hommes peuvent supporter l'adversité. Mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. » Basant sur cette citation, nous pouvons conclure que le caractère est cette qualité d'une personne qui permet à d'autres personnes de voir qui il ou elle est vraiment. Nous sommes tous unanimes à reconnaître que nous vivons à l'ère technologique et beaucoup de gens se servent des réseaux sociaux soit pour assassiner le caractère d'une personne et par ricochet promouvoir leur propre caractère. Ils disent n'importe quoi et se permettent des idées farfelues pour se faire paraître. Nous avons assisté chez nous en Haïti une campagne de dénigrement du caractère du feu président Jovenel Moïse. Cette campagne était tellement bien montée qu'il fut sacrifié. Les ennemis du président avaient mené cette campagne dans le but de dénigrer son caractère et de se présenter eux-mêmes comme les mieux qualifiés pour diriger le pays et pour pérenniser le status quo. Ôte-toi que je m'y mette. Nous avons constaté avec peine que le pays fait la descente aux enfers depuis après sa disparition. Nous estimons, frères et sœurs, que certaines choses sont permises dans le milieu mondain, mais à l'Église, dans le temple du Seigneur, là où le Tout-Puissant est exalté, nous nous attendons à des comportements tout à fait différents. Malheureusement, chers amis, frères et sœurs, nous assistons ces jours-ci à des services du culte où certains frères et sœurs prennent le culte en l'honneur de l'Éternel en otage. Ils s'érigent comme des matadors superbes, comme s'ils étaient celui que le peuple de Dieu est venu adorer. Ils veulent être reconnus. Par le désir de parade, la foi chrétienne est discréditée et le nom de Dieu n'est pas glorifié. Jésus, durant son passage sur la terre, nous a donné l'exemple du bon caractère. Et en tant que disciples du Christ, nous devons reproduire les valeurs que Jésus a inculquées. Nous connaissons tous l'intention des 12 disciples avant leur conversion.
Ils marchaient avec Jésus parce qu'il annonçait un royaume. Et ils se voyaient déjà comme ceux qui auront à gouverner avec Jésus lorsque Jésus prendra les rênes de ce royaume. En plus, ils étaient tellement heureux parce qu'ils pensaient qu'ils ne voulaient plus être sous l'obéissance des Romains. Mais Jésus parlait de notre royaume. Ce n'était pas un royaume terrestre, mais plutôt un royaume éternel qui ne passera sur la domination de notre royaume. Les disciples n'étaient pas encore connectés sur la fréquence du ciel. Jésus, connaissant la tentation, se faisait sourd aux applaudissements des hommes. Il ne cherchait pas l'honneur des hommes, il évitait la publicité, il se retirait quand on a voulu le couronner comme roi. Il cherchait simplement l'approbation de son Père. Il prenait du temps de la solitude à entrer en intimité avec son Père, car sa mission pour l'humanité en dépend. Quel contraste, frères et sœurs, entre notre comportement et celui que nous sommes appelés à imiter. Un bon caractère peut être reconnu sans publicité, car la bonté est sa base. Une personne exceptionnellement douée n'a pas besoin de proclamer ses capacités extraordinaires, elles se proclameront d'elles-mêmes. Un vrai chrétien n'a pas besoin de s'en féliciter pour ce qu'il est. Tous ceux qui le côtoient reconnaîtront en lui un bien-aimé de l'Éternel et qu'il a en lui l'Esprit du Dieu vivant. Et quand le Saint-Esprit est sur une personne, la personne produit naturellement le fruit de l'Esprit, qui est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence et la chasteté. Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, cela saute aux yeux. Et ce n'est pas la personne ayant l'Esprit de Dieu qui fait sa publicité. Nous avons vu à Actes chapitre 6, le verset 2, ce que les apôtres ont dit. Pour soulager les apôtres, ont dit au peuple, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Nous voyons, frères et sœurs, dans cette péricope, que ce ne sont pas les apôtres qui ont jeté le dévolu sur ces 7 hommes. Et les 7 hommes choisis ne se sont pas proposés, mais les membres de l'Assemblée ont reconnu en ces hommes les qualités requises pour servir dans le sacerdoce. Ceux qui reviennent à dire, nous n'avons pas à nous battre pour être reconnus, pour être reconnus, mais l'Esprit du Seigneur qui est en nous et sur nous permettra à d'autres de reconnaître que nous avons en nous quelque chose de spécial. Frères et sœurs, il est temps que nous mettions de côté nos luttes intestines pour la suprématie, pour la renommée, pour le matu vu. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi en Haïti, dans le temps, Haïti d'autrefois, nous avons savouré la magie que nous apportent des plantes parfumées comme le jasmin, le ylang-ylang. Il suffit d'une brise vespérale pour apprécier l'odeur odoriférante que nous apportent ces plantes. Le chrétien converti et dépouillé de lui-même donne une odeur agréable par son amabilité, son humilité, et il est reconnu pour sa pureté. Le chrétien qui a en lui l'Esprit du Seigneur ne saurait passer inaperçu, car sa présence est une bénédiction pour la communauté dans laquelle il évolue, et il représente le Seigneur partout où il passe. Quelles que soient les barrières dressées contre le serviteur du Seigneur, sa lumière prendra vers l'aurore envers et contre tous. L'apôtre Jean a écrit le livre de l'Apocalypse alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Martin Luther a profité de son emprisonnement pour traduire la Bible. Et le frère John Bunyan a écrit son ouvrage Le voyage du pèlerin alors qu'il était en prison. Tout vrai chrétien de bon caractère qui a une foi de qualité n'a pas à craindre l'idée qu'il est peut-être quelqu'un d'inutile.
Sa présence sur la terre a de l'importance pour Dieu. Et il sera recherché parmi les hommes, même lorsqu'il vit dans son coin de sombre. Frères et sœurs, l'Esprit bon Dieu sous ou mettre bien loin, il a bien chercher ou pas faire tête ou paraître, mais il a bien chercher parce que l'Esprit bon Dieu sous. Parce que bon bagage qu'on porte que bon Dieu barou que a besoin. Frères et sœurs, nous savons que nous héritons tous de nos parents certains traits de caractère. Des fois, parlant d'une personne, on dit « Ah, c'est le fils de son père » ou la fille de sa mère. Et nous pouvons dire qu'en ces moments, on ne parle pas de ces personnes en un terme élogieux. Car la personne projette souvent le côté négatif du trait hérité. Si nous faisons un regard rétrospectif sur le dialogue entre Jésus et Nicodème, nous voyons que Jésus avait demandé à ce grand docteur de la loi qu'il soit né de nouveau. Ceci dit, quand nous acceptons Jésus comme notre Rédempteur, nous héritons automatiquement les traits de la nouvelle naissance par la vertu de cet esprit. Et en tant que tel, le caractère du vieil homme que nous avions avant la nouvelle naissance est banni. Et maintenant, nous projetons le caractère de Jésus. Ce qui signifie que notre mode d'action est changé et nous exhibons maintenant les vertus de la nouvelle naissance. En lieu et place de l'orgueil, c'est l'humilité qui fait surface. Au lieu du moi, c'est Jésus qui est honoré et glorifié. Frères et sœurs, caractère chrétien, c'est ça qui va permettre que le monde vienne joindre nous. Que nous voulons quoi, que nous voulons quoi, comportement nous dit en pile de qui j'en moun ouais nous. Et nous connaissons que word of mouth, les hommes connaissent un bagage qui bon côté, la fini. Nous voyons que lorsque Jésus finalé que les disciples ont été vraiment convertis, les approches parole là, mon tendé au fini. Et la Bible bat exemple de Pierre, dans une seule prédication, 3000 âmes viennent à la conversion. Ça veut dire que nous avons besoin de travailler sur le caractère nous. Pour que nous ayons un caractère qui est attrayant, pour ne pas des gens qui durent, des gens qui nous, que nous peut approcher nous parce que nous ne pas sentir nous-mêmes la présence du Seigneur. Nous devons toujours la prière pour bon Dieu capable d'habiter dans nous. Et lorsque nous nous sortons une vibe et une vibe positive qui sortit dans mon Dieu. Et laisse à fait, qu'on chante, qu'on chante, la vie plus meaning pour nous. C'est le numéro 169 dans le cœur des chants. Laisse à fait chanter ça avec sans que nous cœur posé. Parce que parole chant dit, la fête dans la vie nous. N'a dit tout simplement. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne cherchez qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherchez qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Lorsque nous recevons vraiment cet esprit, n'a dit pas moi, mais Christ. Que Dieu vous bénisse.